Amen. J'ai dit quoi encore? J'ai dit quoi encore? C'est gens qui ont été qui? C'est que je donne l'impression que je vais t'empêcher de dire la vérité. Parle. Faut expliquer ce que tu veux expliquer. Voilà. Tu as dit que celui qui dit je suis l'alpha et l'oméga là, c'est pas Jésus, mais c'est le grand Dieu. Ça veut dire pour toi, il y a deux personnes sur le trône. Il n'y a pas deux personnes. C'est pas ce qu'il dit. Pour toi, il n'y a pas deux personnes. Il faut se calmer. Il y a une seule personne. Il y a une seule personne. Donc, attends de dire, ça dit que c'est pas. Écoute-moi, donc c'est une seule personne qui est sur le trône. Mais si c'est une seule personne qui est sur le trône, pourquoi on fait ce débat-là? Parce que celui qui est sur le trône, on l'appelle l'agneau. On ne parle pas de l'agneau d'Apocalypse. Ça dit que c'est pas Jésus, non? Depuis qu'ils ont dit l'agneau est sur le trône à Apocalypse. Quand il est au milieu du trône, ça veut dire quoi? J'ai vu l'agneau au milieu du trône qui s'approchait. Attends, non, mais ils sont deux. Non. Ils sont deux. Arrête d'en bouger. Ils sont deux. On dit il est au milieu du trône et il s'approche de l'ancien, de Dieu qui tient le trône. S'il est déjà assis sur le trône, pourquoi étant au milieu du trône, il s'approche de Dieu qui est assis sur le trône? Non, j'ai vu l'agneau au milieu du trône qui s'approche de Dieu qui tient le rouleau dans sa main. Il est déjà sur le trône. Il est au milieu du trône. D'après toi, être au milieu du trône veut dire qu'il est assis sur le trône. Alors si être au milieu du trône veut dire qu'il est assis sur le trône, pourquoi dire alors que étant au milieu du trône, on l'a vu qu'il s'est approché. Il s'est approché de Dieu qui est assis sur le trône pour prendre le rouleau dans sa main. Mon frère. Donc ici, là, quand on parle du milieu du trône, là, on ne parle pas du siège. J'ai compris. On ne parle pas du siège. J'ai compris, d'accord. Maintenant, sur le trône, là, on dit l'agneau assis sur le trône. On dit pas assis sur le trône. J'ai vu l'agneau au milieu du trône s'approcher. Tu comprends un peu, non? Il s'approche de qui? De Dieu qui est assis sur le trône. Donc déjà, c'est pour dire que ce milieu du trône dont on parle là n'est pas le siège. Tu comprends un peu, non? Je prends un exemple. On dit par exemple, non, arrête, tu veux l'embrouiller les gens. Non, jamais. C'est venu s'embrouiller. C'est moi ici, non? Je dis par exemple, Jean-Luc. J'ai posé une question. Au milieu du bureau. Non, je prends un exemple. Arrête de distraire les gens. C'est l'agneau sur le trône. L'agneau n'est jamais assis sur le trône. On dit, j'ai vu l'agneau au milieu du trône. Il a arrêté, non? J'ai vu l'agneau au milieu du trône qui s'est approché de Dieu qui tient le rouleau dans sa main. S'il est déjà assis sur le trône, et pas au milieu, qui est assis sur le trône, il n'y a pas quelqu'un qui est assis sur le trône. Il n'y a pas quelqu'un qui est assis sur le trône. On va lire. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est assis? Si tu veux dire non, je te montre ça tout à l'heure. Mon frère, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. C'est du cafouage. Il faut un temps de parole. Il faut un temps de parole. Moi, je pose mon temps de parole. Je pose parce que je vois là où parce que comme on fait les débats là, en même temps, il y a les diables qui possèdent des gens pour empêcher qu'il y ait une clarté dans ce que nous disons, pour ne pas que ceux qui nous écoutent là comprennent le message. Donc, tu as 3 minutes, j'ai 3 minutes, vas-y. On va faire ça tout à l'heure. Vas-y, non, maintenant, même pas tout à l'heure, vas-y. Bon, là, je ne vais pas mettre 3 minutes pour détruire tout ce qu'il y a pas de ces mensonges. Voilà. Et dans les 3 minutes, il a même modérateur. Je sais que tu as une autorité à défendre. Je n'ai pas une autorité à défendre, je défends la vérité. Sinon, il y a pasteur. Donc, tu as 3 minutes, vas-y. Pourquoi tu as utilisé comme ça? C'est modération. Vas-y. Ok, voilà. Non, on peut faire ça calmement. C'est lui qui est cité. Il est calmé. Voilà. Je t'ai posé une question. Je t'ai dit que sur le trône, là, qui est assis? Ou bien ils sont combien sur le trône? Le passage de Apocalypse chapitre 1, verset 7. Je suis l'alpha et l'oméga. Tu dis que ici, là, c'est Dieu qui parle. Moi, je te dis que celui qui parle là, c'est Jésus, c'est l'agneau, c'est lui-même qui est le Dieu qui est en train de parler. Tu dis non, c'est Dieu qui parle. Maintenant, si le trône là, c'est qu'ils sont combien? Moi, je te dis que l'Apocalypse donne l'impression qu'il y a deux personnes sur le trône. En réalité, il y a un seul être qui est assis sur le trône. Quand tu parles Apocalypse chapitre 4, le verset 2, Apocalypse chapitre 4, le verset 2. Il faut pencher la caméra à moi. Quand tu prends Apocalypse chapitre 4, le verset 2, je te lis, je te récite, hein. Et j'ai fui ravi en esprit. Et j'ai vu un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui-là, c'est qui? Mais c'est Dieu qui est assis sur le trône. C'est Dieu là même qui est l'agneau. C'est lui qui est au milieu du trône là. C'est un seul être. Mais le passage, Apocalypse donne l'impression comme s'il y a deux. Quand je t'ai posé la question, il y a comme s'il y a un seul être. Donc, ce seul être là, il est l'agneau, mais il n'est pas l'agneau. Ton temps arrivé. Non, je ne vais pas continuer. Tu vois, non? Maintenant, il faut lire Apocalypse chapitre 1, verset 7 là. Voilà. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Il a écrit ceci. Et voici, il vient avec les mouillés, et tout il le verra, même ceux qui l'ont percé.
et toutes les tribus se lamenteront à cause de lui. De lui, oui, amen. Voilà, même ceux qui l'ont percé. Quand tu dis que c'est Dieu qui a parlé, c'est pas Jésus qui a dit ça. Mais on dit même ceux qui l'ont percé. Dans Jean chapitre 19, à partir du verset 33, les soldats là, on dit s'étant approchés de lui, et le voyant déjà mort, il ne lui brisa pas les jambes. Mais un des soldats, pendant une lance, on le perça sur le côté. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Il s'agit de qui? C'est qu'ils ont percé là. C'est pas Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga. Tu dis que c'est Dieu qui passe, c'est pas Jésus. Jean 19, verset 33. C'est pas approché de lui. Et le voyant déjà mort. Un des soldats prend un soldat pour le piquer. C'est Jésus. 3 minutes. Ton temps est arrivé. Maintenant, tu te tais. Ton temps est arrivé. Il faut parler, il faut parler. Vas-y. Ton temps est arrivé. Mon frère Diane, tu mets mes 3 minutes. Voilà. Apocalypse chapitre 5. Qui est assis sur le trône? Ce n'est jamais l'agneau. Je lis. Moi, je ne suis pas comme toi. Toi, tu ne lis pas. Moi, je lis les textes. Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 5 et le verset 7. Et je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en revers, scellé de 7 sceaux. Et je vis un autre ange puissant crier d'une voix forte, qui est digne d'aller prendre le rouleau et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel ni sur la terre fut trouvé digne d'aller rompre le rouleau. Et moi je me suis mis à pleurer parce que nul ne fut trouvé digne d'aller prendre le rouleau. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le rouleau et les 7 sceaux. Le verset 7. Et il vint et prit le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Tu as compris? Ici, là, celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Et là, il va crier qui est digne d'aller prendre le rouleau. Et qu'est-ce qui se passe? Le verset 7, c'est Jésus-Christ qui va prendre le rouleau. Mais s'il est déjà assis sur le trône, pourquoi se déplacer encore pour aller prendre le rouleau? Hein? S'il est déjà assis sur le trône, pourquoi il va se déplacer encore pour aller prendre le rouleau? Donc, quand on dit que j'ai vu l'agneau au milieu du trône se déplacer pour aller prendre le livre dans la main de celui qui est sur le trône là, le milieu du trône ne veut pas dire qu'il était déjà assis sur le trône. Raison pour laquelle, bien qu'il était au milieu du trône, il se déplace pour aller prendre le livre dans la main de Dieu qui est assis sur le trône. S'il est déjà assis sur le trône, pourquoi se déplacer encore pour aller prendre le rouleau dans la main de Dieu qui est assis sur le trône? Arrêtez de vous foutre des gens. Apocalypse chapitre 1, mon frère Diané, oui. Le verset 4 à 8. Apocalypse chapitre 1, 4 à 8. Aux anges des 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de ces 7 esprits qui sont devant son trône. Au verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Au verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Au verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout est le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Merci beaucoup. Donc, on a pris Apocalypse chapitre 1, le verset 4 jusqu'au verset 8. Au verset 4, Jean dit aux 7 églises dispersées dans l'Asie mineure. C'est Jean qui parle. Donc, il s'adresse aux 7 églises qui sont dans l'Asie mineure. Il dit, je m'adresse à vous de la part de Dieu qui est assis sur le trône devant qui il y a les 7 esprits. Ouais. Celui qui est, qui était et qui vient. Donc, déjà au verset 4 là, Jean te dit... Non, ça ne veut pas encore... Hein? Ça veut dire une minute. Voilà. Déjà au verset 4 là,